du coup, on peut commencer. Alors, bonjour Anne-Marie, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Bah, Je me suis permis de vous contacter parce que déjà, c'est un projet French, moi, qui m'intéresse. Donc, ça allie donc, blockchain, sport, technologie de smart contract. Et donc, du coup, voilà, c'est un projet French en plus. Donc, l'idée, c'est un peu d'en connaître un peu plus sur vous, sur le projet, ouais. pour que les gens comprennent un peu mieux le webcoin, à quoi il sert et un peu la stratégie de déploiement. Voilà. Donc, avant de commencer, qui êtes-vous, Anne-Marie? Alors, déjà, merci Chem de m'avoir invité et donné la parole parce qu'effectivement, je suis super contente de pouvoir présenter ce projet qui est un travail depuis un an. Je travaille beaucoup dessus. Alors, qui je suis on va pas raconter toute l'histoire parce que ça va être très, très, très long. Mais en gros, voilà, je suis donc Anne-Marie Argémy, j'ai 51 ans maintenant. Et j'ai passé les 10 dernières années de ma vie à être patron de club de fitness, donc être aussi instructeur en fitness et prof de fitness, mais aussi patron de club de fitness. D'accord. Et que j'ai un club que j'ai fermé en janvier 2020, donc juste un mois et demi avant le confinement. Bien inspiré ou pas, mais enfin bon, ceci étant dit, c'était une bonne inspiration. Voilà. Et en fait, pendant 10 ans, j'ai pu travailler avec beaucoup de patrons de clubs. Je fais partie d'un très gros réseau de patrons, de clubs indépendants qui s'appelle Réseau Fit, qui existe depuis 2 ans maintenant et qui compte une centaine de clubs indépendants. Donc, on est très, très bien placé dans le classement des gros groupes en France en fitness. Et j'ai côtoyé donc beaucoup de patrons de clubs avec beaucoup de problématiques, avec beaucoup de choses en commun. On s'est énormément aidés entre nous. Et puis quand j'ai fermé mes clubs, donc en janvier l'année dernière, alors je ne dirais pas que c'était un peu par hasard, mais presque. J'ai un ami qui m'a branché sur une crypto en particulier et voilà, qui souhaitait que j'investisse et que je m'y intéresse. Et comme je vous disais un petit peu la dernière fois, moi j'aime bien tout comprendre avant de faire les choses. Donc j'ai vraiment mis la tête dedans, toujours en ayant quelque part dans ma tête toutes ces problématiques que j'avais rencontrées en tant que patron de club et avec toujours ce besoin de trouver des solutions. Et puis, au fur et à mesure que je me suis mis la tête dans la blockchain, et dans la technologie blockchain, dans la crypto-monnaie, dans ce que ça pouvait faire, de tout ce que ça pouvait apporter et toutes les applications qu'on pouvait avoir avec ça, est apparue une idée qui en fait est apparue comme une évidence. Je me suis dit, mais en fait, c'est fitness, fintech. En fait, ça va très bien ensemble et c'est le moyen de faire passer le fitness dans une nouvelle ère, de faire en sorte de régler justement ces problématiques qu'on rencontre en tant que patron de club et d'amener l'industrie du fitness, pas que française, hein, je parle vraiment international, global, vers une ère de fitness communautaire où au lieu d'être des concurrents entre nous, hein, entre clubs, etc., entre franchises, etc., en fait, ce que chacun fait va apporter à tous. Voilà. Donc, il y a beaucoup de critères dans le projet Wellbe, il y a beaucoup de choses dans le projet Wellbe, mais le premier projet était vraiment de créer ce fitness communautaire autour d'une crypto-monnaie qui permettrait à tout le monde d'être en bonne santé en utilisant, on va dire, le sport le plus populaire au monde, qui est quand même le fitness. Il y a 230 millions de pratiquants de fitness dans le monde aujourd'hui, à peu près. Ça génère des milliards en fait, 111 milliards de chiffre d'affaires par an. Donc, c'est une énorme industrie. Voilà, et c'est faire passer cette industrie dans le futur, quoi. Dans le futur qui est actuel, en fait, hein, Chem. On est bien d'accord, hein. C'est sûr, c'est pas mal. C'est vrai que c'est pas Voilà. mal, les chiffres sont assez affolants et c'est vrai que en fait, alors, je ne sais pas vraiment comment les clubs de sport sont apparus en France, enfin du moins les premiers, en tout cas ça a poussé comme des champignons, hein. Franchement, Exactement. ancien Parisien, nouveau Marseillais, partout on a quoi. C'est incroyable. C'est vrai que c'est un marché qui est assez porteur. Bon, le Covid est quand même venu, hein, et j'espère que Alors, d'ailleurs, oui. Alors, justement, le Covid est arrivé, ça a été effectivement très dur pour beaucoup de clubs pendant cette période. Là, d'ici 3 semaines, on est en réouverture, les clubs vont être en réouverture. Donc, il y a un très gros travail de fait sur la façon justement de réouvrir les clubs, comment on va le faire, qu'est-ce qu'on va proposer aux adhérents, comment on fait pour retenir les adhérents, pour éviter enfin, finalement, les résilier pendant le confinement, il faut les faire revenir. Donc, il y a vraiment un gros Oui. travail de la part des clubs aujourd'hui pour essayer de trouver le moyen de refaire revenir les clubs. Mais il faut savoir quand même, j'ai lu dans une étude il n'y a pas très longtemps que le Covid
n'a pas. Alors, il y a eu une influence au niveau des chiffres d'affaires dans les clubs, mais l'engouement pour le sport, par contre, lui, a été vraiment multiplié. On n'a jamais vu autant de gens faire du sport en virtuel que pendant le Covid. Et je pense que les gens attendent énormément la réouverture des salles et qu'ils vont se ruer, vraiment, ils vont se ruer dans les salles pour aller faire du sport qu'ils ont fait en virtuel avec des vrais profs, mais avec l'envie d'aller se mettre dans la salle et de côtoyer les gens et de côtoyer les profs et de le vivre vraiment, pas que chez eux. C'est vrai que c'est toujours un plaisir de côtoyer les gens à la salle de sport. C'est quelque chose que moi je pratiquais avant, c'est vraiment pas mal. On y va entre amis. C'est C'est ça. Puis on se fait des amis, hein, c'est un lieu social. Hein. exactement. Et ça Exactement. nous a cruellement manqué pendant le confinement, l'aspect très social. Enfin, on est des êtres sociaux, hein. On a besoin de ça, donc on a été privé de ça. Et je pense que les réouvertures de salles là, au début du mois de juin, ça va être assez impressionnant. Alors, c'est 3 mois un peu particuliers parce que juin, juillet, août, c'est pas les mois où on fait le plus de chiffres. Et comme en plus, on risque d'être en déconfinement, les gens vont vouloir partir, profiter parce qu'ils n'ont pas pu partir. Donc, les clubs vont pas nécessairement faire de gros chiffres pendant cette période-là. Mais septembre va être, si on repart pas en confinement, septembre risque d'être assez impressionnant. Alors déjà pour ma part, j'ai prévu une sèche. Voilà, je commence Bien, à m'enseigner à la rentrée pour une sèche. C'est ça. Voilà, parce que j'ai quand même voilà, pas c'est mal de très bien. cours avec le confinement, donc effectivement, Vous n'êtes pas le seul. même moi, je me sens concerné. Effectivement, donc du coup, alors on parle de sport, de technologie Ouais, blockchain, de ouais. crypto-monnaie. Alors du Mmh. coup, le Wallbecoin, enfin, le fameux, très très Alors, beau. ça se dit well-be, hein, parce que Wellbe. well-be en anglais, ça veut dire bien-être. D'accord, ok. Ah oui, Wellbe. Ah oui. Sorry Voilà. for my French accent. No problem. You are apologetic, guys. No problem, you excused. C'est pas un souci. Hein. C'est pas un souci. Donc oui, effectivement, le well Bitcoin, bah, c'est la crypto-monnaie dédiée à l'industrie du fitness, avec plusieurs très gros bénéfices en fait. Il y a des gros axes de travail avec le Wellbe. Ça va être premièrement une monnaie d'échange, donc un moyen de paiement, donc un utility token, c'est-à-dire une pièce qu'on va pouvoir utiliser pour aller payer son abonnement ou toute prestation proposée par les acteurs de l'industrie du fitness, donc en l'occurrence les clubs. Donc vous, en tant que membre, Chem, vous allez pouvoir probablement aller payer, alors c'est justement ça sur ça qu'on travaille avec les clubs, justement, mais faire en sorte de pouvoir payer en fait tout ou partie de votre abonnement ou des prestations dans les clubs avec du Wellbe. Alors vous allez me dire à quoi ça va me servir parce que je peux payer avec des euros, mais c'est tout l'intérêt de la crypto-monnaie, c'est que l'euro, pour le club, je vais vous donner un exemple un peu chiffré pour faire vraiment comprendre l'intérêt du truc, mais supposez que voilà, je suis un club de fitness, j'ai des abonnements à 500 euros, vous, Chem, vous venez vous inscrire dans mon club, et puis je vous propose en fait de payer l'équivalent de votre abonnement, donc 500 euros, l'équivalent en Wellbe. Voilà, en supposant que le Wellbe fasse 1 euro, on va faire un calcul simple, on va éviter de rentrer dans les décimales, mais ça vous fait, bon, disons 500 Wellbe à me donner pour payer votre abonnement. Vos 500 Wellbe vont vous coûter 500 euros, donc pas plus cher que ce que vous auriez payé votre abonnement quoi qu'il arrive. Mais l'avantage pour le club, c'est que ces 500 Wellbe qui vont encaisser, le mois suivant vaudront plus. Voilà. Donc là, ça permet au club de pouvoir augmenter en fait leur chiffre d'affaires sans nécessairement augmenter le montant des abonnements, sans augmenter le nombre le volume en fait de leurs abonnés, ni aller créer des nouvelles prestations pour attirer de nouveaux clients. Donc ça, c'est déjà une des problématiques qu'on arrive à régler pour les clubs de fitness. Et après, vous allez me dire, mais pour les adhérents, ça donne quoi? Alors, ce qui est intéressant pour les adhérents, c'est qu'ils ont la possibilité, effectivement, d'acheter du Wellbe pour payer directement dans le club les prestations qu'ils ont envie de faire, mais ça peut être aussi, en fait, vous achetez 600 Wellbe au lieu d'en acheter 500, vous en utilisez 500 pour payer vos prestations dans le club, et vous en gardez 100 pour spéculer avec, et pour vous faire, vous aussi, de l'argent. Ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas les utiliser après pour payer dans le club aussi, ou les échanger contre des euros pour récupérer vos fonds et le bénéfice que vous en aurez fait. Mais voilà, donc c'est tout bénéfice pour tout le monde. Le principe, c'est vraiment de chercher à améliorer la santé des gens en passant par, comme je vous disais tout à l'heure, le sport le plus populaire au monde, mais en les rendant plus riches. Voilà, pas que physiquement, en les rendant plus riches. Voilà, donc il y a le côté chiffre d'affaires, pour les clubs. Il y a le côté aussi trésorerie pour les clubs, c'est-à-dire la possibilité d'investir une partie de leur trésorerie
dans le Wellbe et donc d'avoir une trésorerie qui soit croissante et pas stagnante ou éventuellement décroissante parce qu'on utilise généralement sa trésorerie. Et le problème de trésorerie, c'est pas propre à l'industrie du fitness. Dans tous les business, c'est une problématique. Donc, ça permet de pouvoir avoir une trésorerie qui soit un peu comme une forme d'épargne et qui prenne un peu plus que le livret A, soyons clairs. Et puis après, c'est aussi la possibilité de réduire non pas les charges en soi, mais le montant des charges parce que c'est la possibilité pour les clubs de payer avec des Wellbe vers les fournisseurs. Donc ça, c'est des grosses négociations avec des partenaires, justement, qui sont des partenaires fitness, qui sont des grosses enseignes de fournisseurs dans le monde du fitness. Et puis le dernier, qui n'est pas le moindre, c'est quand même aussi le cœur du projet. C'est le fameux fonds d'aide solidaire qui est là pour accompagner, aider et supporter les clubs en besoin de compétences supplémentaires, c'est-à-dire de stratégie commerciale, de stratégie marketing, des clubs qui tournent un petit peu en rond et qui ont un petit peu du mal à s'en sortir, mais aussi l'aider les clubs qui sont en vraie difficulté, donc ceux qui ont plus de 3 ans et ceux qui ont moins de 3 ans, en l'occurrence, ceux-là, je pense qu'ils ont beaucoup de mal en ce moment. Donc voilà, avec des prêts à taux zéro, avec des subventions. Donc bien entendu, il y a des critères de sélection de ces clubs, comme je vous disais la dernière fois. Ça va être avec des critères de sélection, on ne va pas prendre tout et n'importe qui, ça va être vraiment, c'est très, très encadré. Et c'est aussi le dernier point pour le FAS, donc le Fonds d'aide solidaire, c'est d'aider, de supporter vraiment l'industrie du fitness en apportant une aide financière, mais pas que. Ça peut être tactique, ça peut être technologique, ça peut être de connaissances, etc., pour aider des projets innovateurs dans le domaine. Alors, ça peut être la création d'un club, la création d'une nouvelle salle ou la création d'une nouvelle activité ou d'un nouveau produit. Voilà, donc ça, c'est le fonds d'aide solidaire. Donc voilà, ça se tourne autour de ça. Alors, il y a plein d'autres choses. On ne va pas rentrer dans tout parce que c'est très, très complet. Voilà, ça tourne autour de beaucoup de choses. Mais ce qu'il faut retenir pour le Wellbe, c'est que c'est une monnaie d'échange qui va automatiquement prendre la valeur. Alors, parce que comme c'est une monnaie de paiement, automatiquement, il va y avoir du trafic, puisque les gens vont acheter du Wellbe pour aller payer, puisqu'on va leur proposer de le faire. Et pour ça, on a des grosses enseignes de logiciels de gestion de clubs qui ont accepté et qui ont trouvé ce projet très intéressant et qui ont accepté de prendre le Wellbe en fait comme moyen de paiement et de l'intégrer dans leur plateforme. Donc, je parle de Rezamania et de Heights, par exemple, qui sont très, très grosses enseignes et qui sont des concepteurs de logiciels de gestion de clubs de fitness, les deux plus gros en fait en France. Donc, ils accompagnent le projet aussi. Ils sont partenaires. Et puis, il y a aussi le fait que c'est une crypto-monnaie qui est limitée en nombre. On est à 21 millions de Wellbe qui seront émis, pas plus. D'accord. Donc, ça va limiter l'offre. Donc, forcément, ça permet de pouvoir jouer sur la loi du marché, puisqu'on sait que les cryptos fonctionnent sur l'offre et la demande. Et puis, il y a un point que je n'ai pas abordé encore et je vais garder pour la fin, parce que c'est ça aussi la cerise sur le gâteau, si je peux me permettre, c'est le fait que c'est une crypto-monnaie qui est autofinancée. Donc, le développement est autofinancé par les allocations de fonds, justement, de l'émission de la monnaie. Mais il y a aussi un trésor qui est autofinancé. Et ce trésor est une réserve en fiat ou en stablecoin, donc comme l'USDT par exemple, qui va garantir une croissance annuelle de 15% minimum. Voilà. Donc, pour vous donner un exemple chiffré, en juillet, quand le Wellbe sera sur les plateformes d'échange, il sera à 15 centimes, il va arriver à 15 centimes. Aujourd'hui, il est à 9 centimes dans le cadre de l'ICO. En juillet, il sera à 15 centimes. En juillet 2022, sa valeur minimum garantie sera 17 centimes. Et ainsi de suite tous les ans. Voilà. Comme je vous disais à la fois, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas monter à 5 euros. Mais la valeur minimum, ça sera 17 centimes en juillet 2022. D'accord. Mais du coup, cette valeur sera assurée par le fonds de réserve. Exactement, par le trésor, par la réserve derrière, qui est une réserve en monnaie stable, et donc qui permet d'avoir une contrepartie, comme l'était en fait l'or pour le dollar il y a quelques années, enfin il y a quelques décennies. Ok, je comprends mieux. Écoutez, ça a l'air pas mal tout ça. J'ai hâte de tester le Web Bitcoin. Petite question du coup par rapport à cette fonds de réserve. Elle sera alimentée du coup par l'ICO, c'est qu'une partie de la vente va alimenter ce fonds de réserve
pour en fait ensuite derrière garantir finalement 15% annuel. C'est ça? Alors, exactement. Alors, exactement et pas tout à fait. Donc, ça fait bizarre, ça fait très paradoxal, mais c'est exactement et pas tout à fait. L'ICO, effectivement, a une allocation de fonds qui est particulière, mais qui est exactement la même que celle qu'il y aura sur l'émission du Wellbe jusqu'en 2070. C'est-à-dire que pour chaque Wellbe émis par jour, l'émission des fonds, la répartition des fonds va se faire de la même manière que pour l'ICO. C'est-à-dire 30% pour la réserve, 10% pour le fonds d'aide solidaire, 10% pour le staking, puisque bien entendu, il y aura une fonction de staking. Il y aura 40% pour le développement. Alors, je fais une petite parenthèse, les 40% pour le développement ne sont pas ad vitam aeternam. C'est-à-dire qu'une fois que toutes les technologies qu'on veut mettre en place seront mises en place, la dernière étant bien entendu la création d'une blockchain indépendante, une fois qu'on aura mis tout en place, ces 40% qui sont alloués au développement basculeront en fait sur les masternodes, donc sur les récompenses masternodes. Voilà. Donc ces 40% sont commuables et puis après il y a 10% pour l'équipe, bien entendu. Et puis je pense qu'on est à 100% là. Je pense qu'on a fait 100. Et ça, c'est dans l'ICO, mais pas que. C'est-à-dire que c'est dans l'ICO et ça sera aussi la répartition des fonds qui seront récoltés à la vente de chaque nouveau Wellbe mis sur le marché jusqu'en 2070. D'accord. Parce que du coup, il va y avoir combien de Wellbecoin qui seront libérés tous les jours, chaque jour, à peu près? Alors, on est parti. Alors, au début, j'étais parti pour à peu près 5,5 par minute. Je me suis dit, alors, honnêtement, ça coûte très, très cher de faire ça parce que c'est des émissions et donc forcément, on paye des fees sur les blockchains. Donc, forcément, on s'est dit qu'on allait faire une émission par jour. Voilà, faites le calcul, en fait, ça fait 5,5 fois 60, enfin 60, oui, c'est ça, 60 par heure, fois 24. Voilà, en gros, je n'ai pas le chiffre en tête immédiatement, mais voilà, ça sera de cet ordre-là par jour, sachant que tous les ans, 15% de moins seront émis. Donc, jusqu'en juillet 2022, il y en aura l'équivalent de 5,5 par minute, on va dire, mais ça sera réparti sur une journée, une émission journalière. Et à partir de 2022, donc juillet 2022, on perdra 15% d'émissions par an. Voilà. Pour qu'en 2070, il n'y en ait plus que 709 d'émis. Voilà. Et normalement, en 2070, alors on n'y est pas encore et on sera peut-être plus de ce monde, mais il y en a d'autres qui seront encore là. Voilà. Mais en 2070, la valeur minimum du Wellbe sera de 162 €. Une valeur minimum garantie. Hein. D'accord. Ah oui, d'accord, quand même. Alors, bien évidemment, pour revenir sur ce petit point-là, parce que je sais que ça peut intéresser beaucoup les gens et pour la compréhension, c'est quand je parle de valeur minimum, c'est qu'on part du principe que le Wellbe n'augmente pas plus que ce que nous, on a prévu avec ce trésor. C'est-à-dire que 15 centimes en juillet 2021, là, 17 centimes en juillet 2022, etc. Mais comme je vous disais, le but, c'est que la monnaie prenne de la valeur et la prise de valeur, elle va se faire par le fait que c'est une monnaie d'échange et que c'est un moyen de paiement, entre autres, par le staking et par l'engouement et l'adoption massive. Maintenant, si et c'est quand même, j'ai enlevé le si parce que c'est vrai que ça fait trop hypothétique, mais disons que le Wellbe passe à 3 € d'ici 6 mois, les nouveaux Wellbe qui vont arriver sur le marché, donc ils vont être émis à ce moment-là, et mis en vente, ça sera la répartition des fonds sera identique. Donc, au plus vite on a rempli la réserve pour garantir l'équivalent de 21 millions de Wellbe à 162 €, au plus vite la prise de valeur va se faire encore plus importante. C'est-à-dire que si d'ici 3 ans, on est capable de garantir 162 € pour 21 millions, on n'a plus besoin de remplir le trésor. C'est-à-dire l'allocation, elle va se faire sur autre chose. C'est sûr. Je ne sais pas si je suis claire. C'est clair, c'est clair. Maintenant, il faudra juste voir un petit peu sur le temps comment le Wellbecoin il va se comporter. Parce que voilà, token, enfin qui dit token dit échange. Qui dit échange, certains vont vouloir avoir une prise de bénéfice, certains vont en acheter beaucoup plus, d'autres qui vont être des holders. Donc voilà, tout dépend un petit peu des personnes qui vraiment entourent le projet. Mais c'est vrai que
la caractère du fonds de réserve permet un peu de rassurer en quelque sorte les personnes pour dire finalement, il y a une réserve qui sera pour le webcoin. C'est-à-dire que derrière, l'idée, c'est aussi de dire aux gens, bon, vous inquiétez pas, on ne va pas tout utiliser, il y a quand même de la liquidité pour le webcoin lui-même en tant que tel. Voilà. Et Tout à fait. ça peut être une particularité qui est intéressante. Et d'ailleurs, qu'on ne retrouve pas souvent, en fait, dans les projets Non, crypto. non. D'ailleurs, je ne crois pas l'avoir vu. Alors, j'ai déjà vu des projets crypto qui disaient, voilà, on rachète un peu des tokens avec tel pourcentage, mais c'est vrai qu'un fonds de réserve dédié, garanti à cet effet, c'est nouveau, c'est un caractère nouveau. Et voilà, qui peut apprécier, enfin, qui peut être apprécié par pas mal de personnes. Euh, Exactement. Côté token, du coup, j'ai vu qu'on était sur la Binance Smart Chain. Alors oui, on a été sur l'Ethereum au départ et puis en fait, en ce moment, c'est très compliqué d'être sur l'Ethereum parce que il y a énormément de transactions, elles coûtent très cher, elles prennent du temps, elles ont pris des prix mais incroyables. Et donc, du coup, on s'est dit que voilà, pour le bien de tout le monde et pour le bien de la communauté aussi, afin de réduire un maximum les frais pour les gens, passer sur BSC, c'était quand même le plus facile. Et du coup, on a basculé en fait effectivement sur Binance pour le token et sa faisabilité, puis surtout voilà, pour éviter que ça coûte trop cher. Je veux juste revenir sur un tout petit truc par rapport à ce que vous disiez, Shem, sur le fait qu'il n'y a pas beaucoup de crypto-monnaies qui ont effectivement des réserves qui garantissent, alors à part bien entendu les stablecoins, parce que c'est comme ça qu'ils sont basés. Mais en fait, pour avoir observé le truc et puis bien étudié le truc, je me suis rendu compte que la plupart des émetteurs de crypto-monnaies ou des concepteurs de projets autour de crypto-monnaies accordent énormément allouent énormément en fait de fonds aux récompenses, aux masternodes, etc., aux mineurs, etc., ou à l'équipe. Voilà. Et je tiens quand même à préciser, moi j'ai alloué 10% à l'équipe. Vous allez me dire, c'est pas beaucoup par rapport à d'autres projets. Non, mais parce que le but de mon projet, c'était pas de m'enrichir personnellement. Bien évidemment que je ne le fais pas par pure philanthropie. Il est évident que j'ai bien l'intention de m'enrichir puisque j'ai l'intention d'enrichir tout le monde. Donc pourquoi me mettre de côté? Mais ce n'est pas le but premier. Voilà, moi le but premier, c'était vraiment de trouver une solution qui apporte des bénéfices à tout le monde dans cette industrie. Voilà. Et allouer et faire en sorte de sécuriser d'une certaine manière cette monnaie pour un milieu qui a très peu de connaissances en crypto, parce que je tiens quand même à insister sur ça, je m'adresse à un public qui n'est pas du tout branché crypto-monnaie, en plus, qui va commencer par un public français principalement, les Français déjà, la crypto, c'est pas encore tout à fait ça, très frileux, et en plus, dans le monde du FITES, les adhérents, etc., il y en a très peu qui vont être familiers avec de la crypto-monnaie, donc il faut que ce soit quelque chose de convivial, de facile à comprendre et de rassurant. Voilà. Et même pour les patrons de club, parce que c'est pareil, ce n'est pas nécessairement des familiers avec la crypto. Donc, les faire investir dans le Wellbe, il faut que je puisse les rassurer en leur disant, voilà, aujourd'hui, il y a l'ICO, si vous achetez votre Wellbe à 9 centimes, ce qui est le prix en ce moment, vous êtes garanti de toute façon qu'il soit à 15 centimes en juillet. Voilà. Et 17 centimes en juillet 2022. Donc, c'est sûr que les gens qui achètent maintenant sont garantis d'avoir 15% de croissance tous les ans. D'où l'intérêt d'acheter maintenant, bien sûr. Oui, non. D'où l'intérêt d'acheter maintenant. D'accord. Ok, très bien, très bien. C'est vrai que c'est un gros point important et pour moi, ça peut être un vrai gros plus, hein. En tout cas, voilà, j'ai hâte de voir en fait ce que ça va donner parce que c'est vrai que j'ai pas, je crois pas avoir vu ça très, voilà, c'est pas courant, on va dire. Non, 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 Alors, mais comme je vous dis, c'est pas courant parce que les objectifs sont pas tous les mêmes dans les projets crypto. Et, oui. et c'est vrai que ça peut être des objectifs de sécurité, d'information, de diffusion, etc. Moi, c'est vraiment un projet d'aide. Enfin, c'est vraiment un projet solidaire et communautaire pour un domaine d'industrie. Et en Donc, et qui est un domaine d'industrie qui est branché sur l'humain en plus. Et en plus, vous êtes en France, et ceci dans le C'est ça. sud de la France. Donc, C'est ça. potentiellement, voilà, il y a une proximité qui peut se faire avec des gens qui seraient intéressés. Et aussi, un peu, voilà, vous suivre sur long terme et voir un peu ce que ça va donner. Parce qu'effectivement, le sport, ça plaît à tout le monde. Et c'est un Et bien-être c'est nécessaire. indispensable. Ouais. C'est indispensable à tout le monde.
Effectivement. Voilà. Alors, concernant donc la stratégie, la roadmap, j'ai affiché un petit peu, voilà, donc, Ouais, euh, un peu ce qu'on devrait, enfin, ce à quoi on devrait s'attendre dans les prochains trimestres. ouais, Je vois des grosses têtes d'affiche, hein, Basic ouais. Fit, Spark, l'Orange Bleu, la Part, CrossFit. Voilà, donc en quelques mots, dans tout cet amas de choses à faire, voilà, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, on veut savoir, quelques mots, qu'est-ce qui va se passer, quoi. Alors, première chose, bien entendu, fin de lycée au juillet. Donc, arriver sur les plateformes d'échange en juillet. Alors, ne me demandez pas lesquelles encore parce qu'on est encore à l'étude sur ce point-là. Ouais, Donc, je suis en train de. Voilà, on est toujours en étude comparative sur qui on va aller parce qu'il y a des critères qu'on veut absolument respecter. En l'occurrence, déjà, le fait que ce soit avec des interfaces françaises est très facile d'accès pour les gens. Je reviens sur le point, les gens qu'on vise ne sont pas des gens habitués à la crypto, il faut que ce soit vraiment facile et convivial. Donc, premier point, c'est ça arrivera peut-être d'ailleurs même avec une IEO, donc une autre levée de fonds un petit peu différente. Et cette levée de fonds aura une allocation un peu particulière, c'est-à-dire que tout va être directement dirigé sur la réserve pour la faire grossir le plus vite possible et pour assurer justement encore plus rapidement la croissance du Wellbe. Voilà, d'accord. donc ça sera pour l'IEO. Ça sera un moyen aussi de Ah, faire décoller la valeur de la monnaie plus rapidement et de créer un engouement. Donc, premier point. Après, deuxième partie, alors, il y a plusieurs choses. Il y a des choses qui arrivent et qui sont très technologiques, hein, qui sont dans le développement technologique du projet, c'est-à-dire la création d'une application propre au Wellbe, avec un portefeuille attitré, avec une interface de réservation avec les clubs partenaires, c'est-à-dire que les gens pourront directement réserver leurs séances dans les clubs partenaires en payant directement en Wellbe via l'application. Voilà, ça va d'accord. peut-être être avec des jeux aussi, des espèces de systèmes de récompenses, de parrainage, de récompenses, etc. Toujours en lien avec les clubs partenaires qui utiliseront le Wellbe. Donc ça, c'est une première partie. Ensuite, toujours dans l'avancée technologique, dans le développement, on prévoit normalement début 2022 la création d'une carte de crédit dédiée donc au Wellbe avec la possibilité, donc une visa, hein, un peu, voilà, je ne suis pas la seule à faire ça et il y a des plateformes d'échange qui le font. Donc la possibilité en fait d'avoir une carte prépayée Visa, donc qui donne tous les avantages d'une Visa, c'est-à-dire pouvoir payer n'importe où en euros par exemple, et d'avoir la contrepartie en Wellbe qui sont sur la carte retirés de la carte. Voilà. Donc ce serait ça c'est un projet très sérieux qu'on a en tête avec bien entendu dans la carte des cashbacks, etc. Avec plein de petits avantages et bénéfices, des réductions chez les partenaires, etc. Donc voilà, un certain nombre de choses. Après, en développement technologique, il y a d'autres petites choses qui vont se mettre en place, on va dire, au fur et à mesure, et on les mettra en place au fur et à mesure. Là, je vous donne les trois grands points quand même. Et la dernière, c'est la création d'une blockchain. Mais ça, comme je disais la dernière fois, on n'y est pas encore. Ça sera pour plus tard. On garde ça en dernier. Et voilà, quand on aura vraiment, quand le projet aura vraiment, vraiment beaucoup pris de l'ampleur et qu'on aura une vraie perspective d'adoption massive, à ce moment-là, effectivement, créer une propre blockchain où on pourra émettre des smart contracts, on pourra éventuellement avoir des alt tokens, en fait, des sous tokens pour pouvoir Des apps qui seront implémentées dans la blockchain en elle-même. exactement, Alors, on ne va pas parler, je exactement. pense, de blockchain parce que voilà, on rentre dans de la mathématique, Tout dans à la fait, scalabilité, dans la sécurité, etc. tout etc. à fait. Donc voilà, je vous le souhaite, hein, je vous souhaite réellement que vraiment vous Ah bon, puissiez on y faire arrivera, la blockchain, hein. on y Et, arrivera. Et oui, après, alors, pardon, je vous coupe. Pour juste finir de répondre à votre question, donc là, c'était la partie développement technologique. Et puis après, il y a toute la partie, en fait, qui est très importante, qui est la partie communication, marketing, partenariat, etc., qu'on met en place. Donc, vous avez nommé effectivement les enseignes que j'ai notées sur le roadmap. Elles sont indispensables, ces enseignes, parce que je reviens dessus, mais on parle d'une monnaie de paiement. On parle d'une monnaie d'échange, on parle d'un moyen pour les adhérents de payer dans les clubs. Et plus il y en aura, plus forcément il y aura de demandes. Et bah, ça fonctionne, je le répète, sur l'offre et la demande. L'offre étant limitée, si on peut faire augmenter la demande, on fera automatiquement augmenter la valeur de la monnaie. Donc, avoir des très grosses enseignes de franchise comme Basic Fit, Fitness Park, etc.,
qui acceptent le Wellbe comme moyen de paiement dans leur structure, c'est garantir l'adoption massive et forcément la croissance derrière. Voilà, et la pérennité du projet. Et aussi, une petite sérénité tout de même sur le projet vis-à-vis sur du long terme. La crédibilité. Exactement, exactement. Oui, alors déjà avec Rezamania et Eight, c'est déjà une très grosse crédibilité parce que comme je disais, c'est quand même les deux plus gros logiciels de gestion de clubs qui existent en Europe. Donc ces deux-là sont complètement à fond et du coup vont mettre en fait, vont implémenter le Wellbe comme moyen de paiement. Donc les clubs vont avoir la possibilité de pouvoir enregistrer un paiement directement sur leur logiciel de gestion en Wellbe. Donc voilà, donc la façon dont ça va être fait, ça c'est encore très technique, mais ça fait partie des choses qui sont en train d'être mises en place. Et du coup, est-ce qu'on a une date de mise en place du système de paiement ou c'est quelque chose sur lequel vous travaillez actuellement Non, c'est quelque chose sur lequel on travaille. Le but, c'est que quand la monnaie rentre sur les plateformes d'échange, ça soit à peu près en simultané. Parce que l'intérêt, c'est que les gens puissent acheter du Wellbe et immédiatement l'utiliser. L'utiliser dans les clubs, pas nécessairement pour le revendre. C'est pas le but d'ailleurs. Autant qu'ils le revendent pas, qu'ils le gardent et qu'ils l'utilisent et que ça soit utilisé en interne. Parce que plus ça va être utilisé en interne, moins ça va être remis sur le marché à la vente, plus on va contrôler encore plus l'offre. C'est sûr. Voilà, donc c'est réfléchi tout ça en fait. Hein. Non, mais je vois bien que. Donc voilà, donc ça fait partie des développements. Oui, pardon, Mike. Non, mais oui, le projet est je vous entends plus, Chem. Ah oui, pardon, on a une petite coupure de communication. Alors oui, effectivement, Je vous entends plus. Non, c'est Ah. pas grave. Ah mince. Ça, le live. Et là, du coup, ça marche un peu Ah non, mieux. je vous entends. Non, je vous entends. Ah ok, super, super. Oui, alors du coup, Wellbecoin, un projet voilà, qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ambition, une French Pool, voilà, et moi j'adore ça en fait, j'ai vraiment envie aujourd'hui de pouvoir promouvoir des projets comme l'autre Anne-Marie, parce que voilà, en ce moment en France, on va un peu dans on navigue un petit peu à vue, je vais dire, mais voilà, allier sport et token, c'est quelque chose que maintenant, voilà, on peut dire que ça existe. C'est ça le plus important, c'est que ça existe maintenant et c'est grâce à vous. Et en plus, des partenaires qui sont quand même, je pense que tout le monde a déjà entendu parler un petit peu ou tout le monde a déjà vu ces partenaires-là. Je vais juste revenir sur deux petits points. L'IEO, pour les gens qui ne connaissent pas trop l'IEO, donc c'est donc une Initial Exchange Offering. Donc, en fait, c'est une vente de tokens avant le listing. Voilà. Donc, généralement, il y a alors, Tout à fait. est-ce que vous avez prévu un prix pour l'IEO, par exemple, si bien sûr elle a lieu? Alors, normalement, le listing devrait se faire à 15 centimes. Ceci étant dit, entre l'ICO qui finira la deuxième phase là à la fin du mois de mai jusqu'en juillet, qui sera à 10 centimes, l'IEO sera entre les deux, très certainement entre les deux prix. D'accord, très bien. Et pour l'ICO, quel est le montant au global à atteindre? Alors en euros, on est des gentils, nous, hein, on est une petite ICO, on ne fait pas des ICO à des millions d'euros. On est des tout petits. Voilà, moi, je me suis dit, je n'allais pas faire une ICO qui demande des millions d'euros parce que je n'ai pas besoin de millions d'euros pour mettre en place ce qu'on a à mettre en place. Donc, notre ICO, elle a un hard cap qui est de 465 000 euros. Voilà, donc on est très raisonnable. Il y a 5 millions de Wellbe en vente pour l'ICO. Voilà, la prévente est partie en 5 jours. Là, la première vente publique est en cours, tranquillement. Voilà, ça démarre peut-être un petit peu plus lentement, mais ça va. Il y a énormément de personnes inscrites pour acheter. Voilà, maintenant, il faut qu'ils passent le pas de le faire. Donc, je pense qu'effectivement, d'avoir des explications, ça peut aider énormément. Et donc, merci pour cette interview, parce que je pense que ça va beaucoup aider. Et puis après, voilà, donc comme je dis, c'est une petite ICO. L'IEO va être aussi très petite. Je ne pense pas qu'on mettra énormément de Wellbe en vente pendant l'IEO. Ce n'est pas le but. Le but, c'est vraiment de faire décoller le marché sur les échanges, sachant que les IEO sont faites et promues par la plateforme d'échange en elle-même.
Donc, c'est même pas nous qui nous en occupons. Et ils utilisent leurs investisseurs, ils utilisent leurs traders, etc., qu'ils ont déjà inscrits sur leur plateforme. Donc, ça, c'est déjà pas mal et ça fait assez rapidement monter la valeur de la monnaie. D'accord. Donc voilà. Donc, je Bon, pense que ça peut être c'est une bonne raisonnable, hein. introduction sur le marché. Bah, je pense aussi que c'est un montant assez raisonnable vis-à-vis effectivement des ICO qu'on connaît à 200, 300 millions, dont Ouais. certaines qui ne marchent pas du tout. Enfin, c'est vrai que là, en plus, voilà, c'est plutôt, on va dire, encore davantage plus rassurant Ouais. que de voir lever 30 millions. Voilà. Ouais, où En on se demande ce que les gens vont faire avec, en fait. Parce qu'après, pour moi, ce qui est important, c'est d'être crédible. C'est que les gens aient confiance dans le projet en se disant, voilà, c'est pas un scam, c'est pas une arnaque. Ils sont pas là pour lever des fonds, pour se remplir les poches et puis disparaître dans la nature. Non, moi, je lève les fonds dont j'ai besoin pour démarrer le projet, sachant, comme je disais tout à l'heure, que cette allocation de fonds qu'on fait, elle va être identique pendant tout le process de l'émission de la monnaie jusqu'en 2070. Donc, le projet est autofinancé au fur et à mesure. Donc, je n'ai pas besoin de lever des millions au départ. Je peux très bien, voilà, on enlève ce qu'il nous faut au début et le reste va se faire tout seul. D'accord, ok, c'est vrai que ok, ça marche très bien, très 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 bien, Anne-Marie. Par rapport à la carte bleue, alors c'est aussi, du coup, alors Ouais, en fait, les gens, les clients ne vont pas détenir de l'argent à l'intérieur, c'est ça? Ils vont détenir des Welbecoin, pardon. des Welby. Welby, voilà, pardon. Et donc, au moment du paiement, donc ça peut se faire n'importe où, chez n'importe qui accepte donc une visa. Et donc, en fait, il va y Ouais, avoir un swap en fait, entre Welby et euro. C'est ça? c'est ça. C'est ça. D'accord. OK. C'est ça. C'est les cartes prépayées. En fait. Alors, les gens pourront mettre sur cette carte prépayée aussi bien des euros que de la crypto. Mais ça n'a pas nécessairement que du Welby. Ils peuvent mettre autre chose comme crypto. Le but, c'est qu'ils mettent du Welby, bien évidemment. Oui. Mais ils peuvent transférer d'autres cryptos et en ça sera à déterminer, bien évidemment, aussi, de façon à pouvoir utiliser, en fait, leur carte de crédit. Et ça sera déduit, en fait, de l'équivalent au temps, à l'instant T, en crypto. D'accord, OK. OK. Un peu, en fait, voilà. C'est Coinbase, Binance, mais autour de Welby. C'est ça. Voilà, c'est ça. C'est un peu ça. Il y en a d'autres qui font ça. Hein. Oui. Je ne dirai pas laquelle. Vous avez dit qu'il ne fallait pas que je le dise. Très bien, entendu Anne-Marie. Du coup, Planiceo. Ouais, machin.com, ouais. Vous avez un groupe Telegram. Ouh, ça résonne. Je vous entends plus trop bien. Ah, et là, ça va un petit peu mieux? Je vous ai pas entendu, Chem. Je suis désolée. Ah, Voilà, ça va mieux là. alors je vais prendre mon micro. Voilà. Normalement, ça a bien marché. Mais c'est un petit micro donc dédié spécial pour ça, pour ce genre Ça arrive. d'interview. Alors, du coup, en termes de communauté, vous êtes quand même pas mal côté anglophone. Et c'est vrai que côté français, on est un peu. Ouais, Voilà, je vais juste le montrer un petit c'est un peu peu. calme. Ouais, côté Mais du français, on est coup, un petit peu calme. Alors après, par contre, si vous allez sur Telegram, vous allez voir que en fait, il y a beaucoup de gens sur la communauté du groupe Wellbe sur Telegram, qui est le groupe anglophone, qui sont aussi des Français, hein, et qui n'ont d'accord. pas nécessairement basculé sur la communauté française. Alors après, c'est vrai que sur la communauté française aujourd'hui, il n'y a pas trop de monde. Ça va augmenter. Je vous en ai parlé, mais je vais vous en parler aussi parce que je pense que c'est très important, parce que ça fait partie justement de la communication et de ce qu'on est en train de mettre en place. On a un webinaire le 28 mai sur le salon du body fitness, donc une présentation de 45 minutes, animé par le directeur du salon du body fitness qui est William. Et donc moi j'y serai donc pour présenter le Wellbe, et je suis accompagné de 6 intervenants qui sont des patrons de clubs, qui sont le responsable de Rezamania en France, probablement une personne qui est un ami qui fait partie du projet aussi et qui est spécialiste en crypto-monnaie. Et j'ai le patron du réseau de clubs indépendants, donc Réseau Fit, Fabien, et puis Cédric Roptin, qui est le fondateur de la Fitness Academy, qui est une entreprise qui s'occupe en fait d'accompagner les clubs, sous forme de consultanat, d'accompagner les clubs sur les stratégies commerciales, etc. Et qui a accompagné énormément de clubs dans la réussite.
Et donc, il va faire partie aussi de ce webinaire pour parler principalement aussi du FAS, donc du Fonds d'aide solidaire. Sachant que Cédric est aussi patron de Club Fitness Park. Alors, ce n'est pas le patron de Fitness Park, il a des clubs Fitness Park. D'accord, ok. Voilà. Donc, ils vont intervenir pendant ce webinaire pour apporter en fait leur témoignage sur ce que le Wellbe est pour eux dans leur business, qu'est-ce que ça va leur apporter, comment ils vont s'en servir et quels sont les bénéfices et l'intérêt qu'ils vont en tirer, quoi. Pourquoi ça les intéresse. Voilà. Pourquoi ils ont adhéré, pourquoi ils ont participé à l'ICO. D'accord. Et du coup, pour vous suivre durant tous ces événements, Telegram, est-ce que vous avez aussi potentiellement d'autres médias Alors, il y a plusieurs trucs. Il y a Telegram, bien sûr, il y a Reddit. Alors, Reddit, c'est très récent. Donc, pour l'instant, on a juste notre communauté à nous. Pour l'instant, on ne peut pas encore bien publier sur les autres communautés parce qu'il y a des critères particuliers pour ça chez Reddit. Et il y a Medium. On a Twitter, Instagram. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Facebook, bien évidemment. Et LinkedIn, bien sûr. Donc, beaucoup suivi sur LinkedIn. Par contre, j'ai beaucoup de monde sur LinkedIn qui suit le projet. Pas mal de francophones aussi, parce que je suis en contact. J'ai un très gros réseau. J'ai cette chance dans le projet que j'ai monté, c'est de ne pas l'avoir monté comme ça par hasard. C'est que j'ai la chance d'avoir un très gros réseau derrière de personnes que je connais très, très bien, qui me font confiance et qui me connaissent aussi et qui suivent le projet avec beaucoup d'intérêt. Donc, tous ces événements seront bien entendu annoncés sur les réseaux. D'accord, bah, c'est super, super. Et du coup, c'est quoi? C'est très prochainement, en fait. Hein, Je vous entends plus. Ah, toujours pas? Ça me paraît bizarre. Bah si, là, je vous entends. Mais en fait, Cham, il ne faut plus que vous bougiez. Bougez plus. Voilà, c'est ça. Comment ça fait du sport déjà? Bougez plus. Bougez plus. Voilà. Je bouge encore un peu plus. Bon, très bien. Alors, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de Wellbecon. Merci beaucoup, 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 Anne-Marie. On a hâte de vous suivre, nous, en tout cas, du côté Moonai, sur le développement du Wellbecon. Alors, la vidéo sera retrouvée sur le réseau social Moonai, bien entendu, donc téléchargeable sur Android et iOS. Bien entendu, nous ferons aussi une campagne de promotion sur le groupe Telegram. Mais voilà, j'ai été très ravi de vous connaître. Peut-être qu'un jour, vous aurez aussi l'occasion de passer sur Marseille ou bien nous aussi vice-versa sur Avec Aix. plaisir. Hâte de voir aussi l'ICO et aussi l'implémentation dans les salles de sport. Ça m'intéresserait vraiment de voir comment vous allez réussir à l'implémenter dans les salles de sport et comment aussi la réaction des gens. Parce que voilà, c'est vrai que c'est des fois, salle de sport, blockchain, crypto, c'est un monde qui, ça peut exploser. Mais maintenant, voilà, j'ai hâte de voir un peu la réaction des personnes, comment elles vont l'utiliser au quotidien. Alors, si je peux vous donner juste un tout petit indice, oui. C'est une question qui m'a été posée par les clubs de sport, parce que j'ai fait une présentation justement à une trentaine de patrons de clubs il y a quelques temps de ça. Et c'est effectivement une question qui m'a été posée. Comment je propose en fait le Wellbe, comment je le mets en place dans mon club. Et du coup, je me suis servi d'un truc très simple et auquel les patrons de club ne pensent pas nécessairement. Et pourtant, ça fait partie de notre quotidien et ça fait partie des choses dans le chiffre d'affaires où on ne fait pas trop attention. Mais il faut savoir que les clubs de fitness, en gros, ont entre 15 000 et 25 000 euros de dépenses annuelles, ce que moi j'appellerais des dépenses sèches. C'est-à-dire, c'est le budget cadeau, c'est le budget des offerts. C'est-à-dire les mois offerts, les réductions sur les mois d'abonnement quand on fait des promos en septembre, en janvier, etc. Les frais d'adhésion réduits, les goodies, les cadeaux divers et variés qu'on fait de parrainage, de fidélisation dans le club. Tout ça, ça représente quasiment presque 30 000 euros par an pour un club. Généralement, ils ne le comptabilisent pas, enfin, ils n'ont pas réellement le montant de ce chiffre en tête, mais c'est de l'argent qui soit n'est pas encaissé, soit est carrément même dépensé. Donc, le moyen d'entrée, c'est ça que je leur ai présenté, c'est de leur dire, en gros, si vous investissez une partie de ces 30 000 euros que vous ne rentrez pas en argent dans votre club, parce que quand on offre un mois, on offre un mois. C'est-à-dire que c'est un mois de manque à gagner dans le chiffre d'affaires. Au lieu d'offrir un mois, vous allez offrir des Wellbe. C'est-à-dire que vous allez acheter des Wellbe. Pour vous, ça revient à acheter de l'argent. Donc, ce n'est pas acheter un produit, c'est acheter de l'argent.
et vous allez offrir en fait ces Welby à vos adhérents qui, eux, vont les rééchanger contre un mois dans votre club. Donc, en fait, c'est de l'argent qui vont sortir et rentrer. Du coup, on n'est plus dans de la perte sèche. Donc, c'est le moyen de faire des cadeaux à leurs adhérents sans que ça coûte de l'argent au club, sans que ça coûte de l'argent à l'adhérent. Et ça commence petit à petit à aider l'adhérent à se familiariser avec le fait. Alors, je me suis mis à l'ombre là, je suis désolée, on ne me voit plus. Mais ça commence à familiariser en fait l'adhérent avec le fait d'utiliser ces Welby dans le club. Et c'est là où intervient justement Reza Mania et AIDS. C'est que ces Welby que les clubs vont offrir à leurs adhérents seront sur leur compte de membres du club et ils pourront avoir accès via les applications de Reza Mania, etc., à leur Welby et les utiliser pour acheter des prestations dans le club. Welby qu'ils n'auront pas acheté au départ, que les clubs leur ont offert. Voilà. Et donc, c'est un moyen d'entrée. Je n'ai pas dit que c'était le seul, mais c'est un moyen d'entrée de faire entrer le Welby dans les clubs et dans l'utilisation automatique. Parce que c'est ça le but, hein, c'est de rendre l'utilisation automatique. Ok, on me Je siffle à vous entends l'oreille. plus. Ah. Alors, on me siffle à l'oreille potentiellement marketplace Alors, on appelle ça loyalty marketplace, vous savez. Donc, est-ce que c'est potentiellement aussi un axe de Ouais. développement qui peut être envisagé? C'est-à-dire que, par exemple, je reçois des webcoins. Alors, c'est potentiellement un mois, 2 mois, je peux l'offrir, je peux l'échanger. Alors, c'est-à-dire que si vous recevez par rapport aux plateformes d'échange, je voulais dire, c'est-à-dire que si vous achetez les Welbycoins, combien de temps vous allez avoir pour pouvoir les échanger D'accord. Alors, par rapport à l'ICO, vous me demandez? Non, mais en fait, c'est juste que là, en fait, on va dire que la boucle est bouclée. En fait, voilà, donc les salles de Ouais. sport vont pouvoir avoir donc, des webicons, les offrir finalement Ouais. à des potentiels clients. Et tout ça, d'ailleurs, en fait, les Oui. clients peuvent s'échanger en plus, voilà, une monnaie. Ils peuvent aussi s'échanger comme des mois d'abonnement. Ouais. Voilà, c'était juste ça que je viens juste Exactement. En fait, le but, c'est que les clubs qui vont donner du Welby à leurs clients, ils vont les donner sur des comptes des logiciels de gestion. C'est-à-dire que ce ne sera pas des Welby que les clients vont recevoir des Welby en cadeau, mais ces Welby-là, ils n'auront pas la possibilité de les mettre sur leur portefeuille BEP 20. C'est-à-dire que c'est des Welby qu'ils pourront utiliser que dans les clubs. C'est les mêmes Welby que vous aurez sur votre wallet. Hein. C'est le même type de Welby. Mais pour garantir au club de pouvoir justement faire un cadeau qui va être réutilisé dans son établissement, le but, c'est de faire en sorte que ces Welby n'atterrissent pas sur des wallets d'échange. Parce que sinon, le client, il prend ses Welby, puis il va les échanger sur le marché, il sait de l'argent avec ce que le club lui a donné. Ce n'est pas le but. D'accord. Je comprends bien. C'est d'inciter les clients à utiliser les Welby dans le club et à se dire, bah, tiens, je peux en acheter aussi de mon côté. Et à ce moment-là, ils les auront sur leur portefeuille échangeable. Je peux en acheter de mon côté et aller payer aussi dans mon club avec des Welby avec lesquels je peux spéculer et acheter. Ok, du coup, ok, d'accord, c'est bon, j'ai tout compris. La boucle est bouclée. Magnifique. Très bien. Bah, écoutez, Génial. j'ai hâte. Un petit mot pour la fin. Petit mot pour la fin. Eh ben, écoutez, l'ICO, elle est en cours. Voilà, il reste jusqu'au 25 mai pour avoir des Welby à 9 centimes. Donc, c'est vraiment le moment parce qu'après, ça passe à 10 centimes. Donc, c'est quand même dommage. 1 centime, c'est rien sur une unité. Par contre, si on en achète plusieurs, ça fait vite une grosse différence. Donc, vraiment, c'est le moment de participer à l'ICO. Et si vous croyez au projet, c'est vraiment le moment de nous aider, de nous soutenir et de faire en sorte que ce projet devienne réalité parce qu'il va être, je pense, énorme, vraiment énorme. Je ne dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai créé. Je dis ça parce que les gens à qui j'en ai parlé et la communauté derrière, ils croient vraiment. Voilà, donc si tout le monde autour de moi m'avait dit non mais Anne, tu fais un truc, c'est n'importe quoi, je ne pense pas que je serais aujourd'hui en train de vous en parler, ni que je serais allé aussi loin dans le projet. Très bien. Bon, bah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci de m'avoir reçu.
Merci de Pas de m'avoir souci. reçu. J'espère vraiment que notre communauté va rejoindre votre projet, ou du moins, Bah, voilà, écoutez, essayer un petit peu d'être curieux, de voir un peu comment, voilà, on peut modéliser donc, le token et la blockchain dans, encore une fois, la salle de sport, comment ça peut se matérialiser tout au long d'une vie, et comment un petit peu, voilà, tout implémenter à fait. aussi le côté financier dans tout ça pour faire, en quelque sorte, l'écosystème blockchain et salle de sport. Voilà. Et encore une Exactement. fois, C'était French exactement Pool. French Pool, si Bruno Le Maire nous entend. Non, petite blague. Mais voilà, j'espère vraiment que notre communauté va au moins s'interroger sur le projet et voilà, discuter, vous suivre au quotidien. Voilà. bah, qu'ils n'hésitent pas en tout cas à venir sur les réseaux, à nous même envoyer un mail, à poser des questions. On répond toujours et on est ravis de pouvoir justement donner plus d'informations pour des gens qui se sont intéressés sur le projet, qui ont envie d'investir et qui veulent peut-être en savoir plus. On est tout à fait disponible, hein. On est accessible, très accessible. Très bien. Ravi. Merci beaucoup, J'ai hein. hâte de voir j'ai vraiment hâte de voir le progrès. Merci beaucoup, Anne-Marie. On se retrouve très Merci, bientôt. Et puis, à très bah, bientôt. d'ici là, je vous souhaite vraiment euh, tout le meilleur du monde. Et j'espère que Moonai enfin, que l'équipe Moonai et toutes les personnes qui nous suivent viendront au moins, voilà, un peu titiller le projet pour Eh ben, voir. j'espère. On compte sur vous en tout cas. On compte sur vous. Ceci. Ça marche. À très bientôt. Merci beaucoup et bonne continuation, Chem. À très bientôt. Merci Merci. beaucoup. À très bientôt, Anne-Marie. Ciao, ciao. Yes.